de Dieu s'en vient, soyons prêts. Alors, personnellement, moi, je crois qu'on va passer au travers, ceux qui sont vivants, on va passer au travers des événements qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Pour plusieurs raisons qu'on verra, et il faut être prêt. Et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur, je vous encourage très sérieusement de l'accepter, parce que ça va être une période qui va être extrêmement difficile pour la foi. Alors, ce matin, je suis là pour essayer de vous faire envisager cette période et de vous préparer soigneusement en tant qu'enfant de Dieu. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, on n'est pas très ouvert à parler d'un autre monde. Ici au Québec en particulier, quand on parle d'un autre monde, ou qu'on parle des expressions comme un monde parallèle, les gens ne sont pas trop à l'aise avec ça. Quand ils lisent le livre de l'Apocalypse, ils ont l'impression de c'est un conte de fées, c'est une espèce de légende, mais encore là, les spécialistes de la légende ont dit que ça n'a pas de rapport. Alors, les gens ne sont pas trop à l'aise non plus quand on parle ici au Québec du monde des esprits. Pourtant, en tant que pasteur, je peux vous dire que j'ai fréquemment des gens qui viennent me dire « Moi, j'ai eu des expériences paranormales, okay? Et c'est fréquent. » Les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont peut-être peur de se faire, tu sais, qu'on les regarde un peu bizarre, qu'on les juge là-dessus. Mais ce n'est pas quelque chose qui est moins fréquent qu'ailleurs. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de tabous dans notre société pour en parler. Alors, parler d'une autre dimension. Est-ce que vous croyez à une autre dimension? Un autre monde? Oui, moi je crois ça. Je crois ça et quand on croit ça, ça nous aide à pouvoir envisager ce que Jean a expérimenté comme étant la vérité. Que ce soit en Afrique, les gens croient aux esprits en Afrique. Croient à un autre monde. Ils n'ont pas de misère avec ça. Et ils les adorent, ces esprits-là même. C'est la même chose en Asie. D'ailleurs, j'aimerais qu'on ferme les lumières parce que ça va être plus facile de voir les choses en avant. Au moins la troisième lumière qui est sur la gauche. OK? Alors en Asie, eh bien, aussi les gens croient aux esprits. En Amérique du Sud, les gens croient aux esprits aussi. Je ne sais pas, pour moi, ça doit être des capteurs solaires. En tout cas, je trouve que c'est bien fait. Mais c'est pas pour avoir, c'est pas pour l'Internet, ça, ici. Okay? Ils croient aux esprits. J'imagine s'ils se mettent une grosse auréole comme ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas les manquer. Je ne connais pas leur culte. Mais ici, en Amérique du Nord, on essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas d'esprit, qu'il n'y a pas de monde spirituel, qu'il n'y a pas de monde parallèle, que tout ce qu'il y a, c'est du matériel. Que toi, tu es juste une machine, puis quand tu arrêtes, c'est ta machine cœur qui a arrêté, c'est tout. On essaie de nous faire croire ça. On nous rabâche ces choses-là. Même les expériences après la mort et tout ça, on essaie d'expliquer ça juste par une manifestation du cerveau, mais ce n'est pas vrai. Il y a une réalité en dehors de nous. Et quand les gens font des voyages astrales, les gens qui font des voyages astrales, des voyages astraux, peuvent nous dire qu'il y a une autre réalité après. Il y a un autre monde en dehors de celui que nous voyons. Et les gens qui font des expériences de mort clinique ou de mort imminente, il y en a plein de ces témoignages-là que vous pouvez lire. De gens, et ce ne sont pas tous des fous. Ce n'est pas tous des gens qui prennent de la drogue. Ce n'est pas tous des éberlués. Il y a des gens tout à fait intelligents, des médecins, n'importe quel genre de personnes ont vécu des choses comme ça. D'avoir sorti de leur corps, vous connaissez cette histoire-là du fameux tunnel, puis qu'ils ont vu la lumière au bout du tunnel. Peut-être que même, il y en a probablement au milieu de nous qui ont vécu ces choses-là. C'est courant. Ça, quand tu envisages cela, ça te permet de, quand tu arrives à l'Apocalypse, que tu arrives au chapitre 4 de l'Apocalypse, tu te dis, wow, eh bien, ça nous permet de croire à ce qui est raconté ici.
que c'est un monde qui est réel et Jean est rentré dans ce monde-là. Alors j'aimerais qu'on puisse lire Apocalypse 4 ce matin et puis qu'on puisse ensuite de ça chercher à expliquer ce chapitre. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, ou ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnaient gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. Wow! Ma seule frustration, c'est de prêcher sur ce texte. Parce qu'il me semble que je n'arriverai pas à le transmettre comme je devrais le transmettre. Il faudrait vraiment pouvoir être là pour pouvoir apprécier ce que c'est. Pour pouvoir apprécier la splendeur de ça. C'est certain que si on voyait ça, notre vie ne pourrait plus jamais être la même. Alors vous allez devoir vous contenter de moi et de mes pauvres explications du texte. Le règne de Dieu s'en vient, soyons prêts. Il va y avoir des temps difficiles qui s'en viennent pour la terre. Je crois vraiment que cette période-là, j'en suis absolument convaincu, que cette période-là n'est pas commencée, qu'elle s'en vient, qu'elle ne durera pas longtemps. Elle ne peut pas durer longtemps à cause de sa nature même. Mais ça s'en vient. Et il faut être prêt. Et aujourd'hui, si on est un peu nonchalant sur notre vie spirituelle, en ce jour-là, tu n'auras plus le choix. Parce que ceux qui seront nonchalants
vont servir le diable. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer et de vivre de la même façon que si on était là. Que si on passait par là présentement. Alors soyons très très sérieux avec notre foi. Ce n'est pas un jeu. Ou bien on croit que ça c'est la vérité. Il y a un monde céleste, que Dieu va revenir, que comme vous l'avez lu, il vient. Ou bien tout ça c'est de la foutaise. Mais ce n'est pas de la foutaise. Alors, quand on regarde ce texte-là, ce qui est évidemment central, c'est le trône. Et celui qui est assis sur le trône. Alors, il y a différentes caractéristiques à celui qui est assis sur le trône. D'abord, on va décrire celui qui est assis sur le trône, mais vous allez voir que dans le livre de l'Apocalypse, la question du trône est un thème central. Il va y avoir dans cette période-là une guerre sur qui va être le trône. Sur le trône. Alors, on lit ceci. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule. Il y a toutes des représentations là-dessus très concrètes, mais je n'en traite pas. Le dragon lui donna sa puissance, son trône. Voyez-vous, dans cette période-là, c'est la compétition de qui va régner sur le monde. Bon, une guerre terrible. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Présentement, le diable n'est pas trop fatigué avec son règne. On prie pour que le règne de Dieu vienne. Mais dans cette période-là, quand ça va commencer, Dieu dit maintenant, je revendique mes droits. Non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Ça veut dire, on le montre assis, ça veut dire que maintenant, je commence à régner. Aujourd'hui, il laisse faire les gens. Aujourd'hui, Dieu vous laisse faire. Il vous laisse aller, même au point que les gens puissent dire qu'est-ce que Dieu peut faire. Puis dernièrement, j'ai pu saisir quelqu'un qui commençait à critiquer Dieu. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu es intéressé à ce que Dieu règne dans ta vie? Alors, pourquoi tu veux que Dieu règne dans le monde? Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Ça, c'est des déclarations qui sont faites tout au long du livre de l'Apocalypse. Je ne vous ai pas donné les références, parce que c'est beaucoup de manipulation pour les mettre. Je laisse faire. Allez vérifier par vous-même ces choses-là, ou demandez-moi les références ensuite, ça va, il n'y a pas de problème. Mais je ne les ai pas mis. Mais ça se trouve ensuite dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, à la fin, dans le chapitre 19, ça dit « Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. » Excusez, c'est le chapitre 12. Alors on voit que dans notre texte ici, ce qui est en question, c'est qui va régner dans cette période-là? Ou qui va prendre le contrôle du monde. Et ça va se faire d'une façon assez rapide, mais Dieu va entreprendre à partir de là de prendre le contrôle de ce monde et de régner dans ce monde. Et que Jésus-Christ soit glorifié comme il doit être glorifié. Ça, c'est celui qui est sur le trône que je veux décrire maintenant. Et il est dit comment? Il dit qu'il est comme le jaspe. Mais dans Apocalypse 21, il donne la définition de ce que c'est le jaspe. Elle avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Parce que le jaspe qu'on a aujourd'hui n'est pas une pierre précieuse, c'est une pierre semi-précieuse. Et ici, c'est dit très précieuse. Parce que ce n'est pas le jaspe que nous connaissons. C'est quoi le jaspe qui est décrit dans la Bible? D'une pierre de jaspe transparente, la nôtre est opaque. Comme du cristal. Transparente comme du cristal. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Wow. Le trône est comme ça. Voyez-vous? Le trône est fait comme ça. Dans son immensité, c'est ce que vous voyez. Si on était là au ciel présentement, ce qu'on verrait, celui qui est assis, malgré qu'il peut changer différents aspects. Parce que quand il se montre sur les aspects, c'est pour nous faire comprendre ce qu'il est, lui.
Okay? Alors Dieu est en train, en apparaissant d'une façon comme cela, de diamant pur, eh bien, il veut nous communiquer une vérité sur ce qu'il est. Vous avez deviné, ça parle de sa sainteté. Okay? Ça parle de sa beauté. Ça parle que tout en lui est absolument merveilleux. Mais ça parle aussi de sa justice, de sa pureté, que tout est translucide. Tu peux voir parfaitement au travers de lui. Il n'y a aucune hypocrisie en lui. Il n'y a rien à cacher. Tout peut être manifesté de ce que Dieu est. Il n'y a rien de honteux en lui. Et il va amener son peuple comme ça. Et s'il nous montre cela par rapport au trône, c'est que dans son règne, ce qu'il veut faire, c'est qu'il va amener son peuple comme ça. Ça, c'est son désir. Maintenant, après, il dit, elle avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Je vous l'ai déjà dit cela. L'autre qu'on voit, c'est quoi? Hein? La sardoine. La sardoine, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un rubis. La sardoine, c'est une pierre qui est rouge. Et qu'est-ce que ça nous montre? Bien sûr, ça nous parle du sang de Jésus, bien sûr. Mais ça nous parle aussi que cette période-là sera une période de jugement par le feu. Non seulement pour le monde, principalement pour les enfants de Dieu. Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Cette période-là qui vient va être une période de purification intense des enfants de Dieu. Que tout ce que Dieu n'aime pas dans leur vie, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Dans cette période-là, Dieu va purifier ses enfants de façon à ce que Christ soit vu dans chacun des enfants. Avant même que lui se manifeste dans la gloire, il va être en train de manifester ça dans chacune de nos vies. Amen. Mais la seule façon d'y arriver, c'est de passer par cette période-là et la souffrance. On n'aime pas ça. Et ça, c'est le véritable évangile. Or, je sais qu'il y en a bien qui veulent présenter l'Évangile comme toujours quelque chose de positif, quelque chose d'espérance, de magnifique, ça va transformer ta vie, tu vas être bien, tu vas être heureux. Il y a un aspect de ça. Mais ce n'est pas tout l'Évangile. Quand l'Évangile, c'est juste ça, ce n'est plus l'Évangile. Jésus a dit, vous voulez suivre, tu veux me suivre, renonce à ta vie. Jésus a toujours été clair, porte ta croix. Putain, tu ne pourras pas porter ma coupe. Il a dit, oui, on peut porter ta coupe. OK, vous allez en porter. C'est vrai que vous allez en boire. Vous allez boire, ma coupe. Elle va être différente un peu de celle que moi je vais boire. Mais elle va ressembler. Tout cet aspect-là que Pierre va dire, armez-vous de cette pensée de souffrir. Parce que d'être changé, de renoncer à notre moi, de renoncer à notre volonté personnelle, à nos projets personnels, c'est souffrant. D'abandonner les choses du monde, c'est souffrant. De se faire moquer parce qu'on est évangélique ou parce qu'on est chrétien surtout, c'est souffrant. De se faire rejeter parce qu'on est chrétien, c'est souffrant. Mais si vous êtes ici ce matin, j'espère que vous êtes prêts à ça. Je réalise que tant qu'une personne n'est pas prête à mourir pour elle, que la mort n'a plus d'impact, que la mort ne crée plus de peur chez elle, elle peut vraiment aimer les gens. Tant qu'on a peur de la mort, on n'est pas capable d'aimer. Parce que quand on sent que la mort approche, on peut devenir des bêtes. Les gens dans le monde qui sentent que la mort approche, à cause de la famine ou à cause de la souffrance, peuvent devenir des bêtes. Jésus veut des disciples qui sont prêts à mourir, qui ont calculé le prix et qui ont dit, ça va,
déclare, et je suis prêt à ça. Êtes-vous prêt à ça? Êtes-vous prêt à mourir physiquement, concrètement, pour Jésus-Christ? Ça, c'est des vrais chrétiens. Et c'est pour ça que je vous dis que dans cette période-là, tu vas avoir un choix à faire. Ou bien tu es prêt à mourir, ou bien si tu n'es pas prêt à mourir, tu ne pourras pas suivre. Mais ça vaut la peine d'être prêt à mourir pour Christ. Parce que la vie éternelle est rattachée à ça. Mais il faut être sérieux. Pas de bonbons, pas d'eau de rose. La vérité. Le texte nous dit ici que il y a un arc-en-ciel. C'est pas des détails par hasard qu'il met là. Il ne veut pas juste mettre une belle fresque. Il ne veut pas juste faire un beau tableau pour amuser nos yeux, pour nous faire rêver. Non. Chaque détail est important. S'il montre un arc-en-ciel, pourquoi il a montré un arc-en-ciel? Parce que quelqu'un qui connaît sa Bible va réfléchir, va dire, où est-ce qu'il y a des arcs-en-ciel dans la Bible? D'ailleurs, tous les détails qu'il y a dans l'Apocalypse sont expliqués dans le reste de la Bible. Et il faut connaître notre Bible pour les comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent, ça veut dire ça, ça veut dire ça, exact. Mais ils ne sont pas capables de l'appuyer dans la parole. Où est-ce que ça se trouve pour appuyer ce que tu dis? Ça, c'est clair. Vous savez ce que ça dit? Ça vous ramène clairement à Genèse, chapitre 9, au premier arc-en-ciel. Et la signification du premier arc-en-ciel, Dieu veut la reproduire ici pour que ça parle au peuple. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que était le premier arc-en-ciel? Une alliance. C'était un pont, n'est-ce pas? Vous comprenez? Le pont, ça veut dire un lien entre quelque chose et une autre chose. On peut l'appeler autrement une alliance. D'accord? Quand vous regardez un bel arc-en-ciel, ce n'est pas juste les couleurs qu'on doit voir. C'est qu'on doit se rappeler que Dieu a fait une alliance avec l'humanité. Une alliance de ne plus la détruire de la même façon qu'il l'a détruit la première fois. Donc maintenant, quand la pluie tombe et que l'arc-en-ciel apparaît, Dieu se souvient qu'il ne doit pas aller au-delà de ça. Il doit préserver l'humanité. Si Dieu montre ici un arc-en-ciel, c'est qu'il est en train de dire, c'est vrai qu'il va y avoir des jugements durant la période qui s'en vient. Des jugements terribles qui vont tomber sur la terre. Mais je me souviens de mon alliance avec l'humanité pour ne pas l'éradiquer, pour ne pas l'anéantir. Dieu dit, je vais me souvenir dans cette période-là, je vais me souvenir de mon amour pour l'humanité, pour mes enfants aussi qui vont passer au travers de cette période-là. Et si, alors il y a des textes dans le reste de l'Apocalypse qui disent, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Alors, Dieu, dans cette période-là, veut qu'on voit l'arc-en-ciel, veut faire comprendre que malgré tout ce qui va tomber sur la terre, la souffrance, qu'il nous dise, ne vous découragez pas. Je suis là, je me souviens de vous. J'ai une alliance avec vous. Et il dit, c'est un arc-en-ciel vert. Ici, vous avez une aurore boréale, ça peut être une très belle aurore boréale au-dessus du trône qui veut nous montrer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi il dit que c'est vert, cette fois? Il y a le vert dans la parole, et le vert, de toute façon, ça représente quoi? Ça représente la verdure, la nature. Parce que la majorité de ce qu'il y a dans la nature, physique en tout cas, c'est le vert. Ça nous parle, donc, il est en train de nous dire, je me souviens de la terre, de la nature. Pas seulement cela. Mais quand dans la parole, on parle que c'est vert, on veut dire, c'est pas mûr. Voyez-vous? Alors, il est en train de dire, les jugements vont venir, mais c'est pas mûr encore. Ça ne sera pas encore la fin, comme Jésus a dit. Mais en plus de ça, le vert représente quoi? La vie.
D'accord? Alors, ce qui veut nous dire que son trône est environné de cet arc-en-ciel-là, c'est qu'il nous dit, au bout du tunnel, ça sera la vie et ce sera un monde nouveau que je vous réserve. Ensuite de ça, Jean-Pascal, il me semble qu'on entend souvent que le vert, ça représente l'espoir. L'espérance, oui. Bien, si tu as compris, oui, mais encore là, il faut justifier bibliquement. Je n'ai pas de problème, parce que je pense que la vie, c'est l'espoir. Alors, si on veut conclure ça, je n'ai pas de misère avec ça. OK? D'accord? Mais moi, j'analyse l'Apocalypse avec la Bible. OK? Alors, je ne vous lance pas des détails, j'essaie de ne pas vous lancer des détails comme ça qui ne correspondent pas à quelque chose que j'ai vu dans la parole. Puis après ça, si on veut élaborer là-dessus, vous pouvez le faire, pas de problème avec ça. Mais il faut faire attention, quand même. Alors, ce trône, qu'est-ce qui se passe autour de ce trône-là? C'est pas pour rien, il dit qu'il y a des coups de tonnerre, qu'il y a des éclairs, il y a des voix. Qu'est-ce que Dieu veut dire par ça? Qu'est-ce que ça montre? De quoi Dieu veut parler quand il donne cette image-là à Jean? Alors, on sait tous comment on se sent quand il y a des éclairs et des tonnes de tonnerre. On se sent très petit, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est ce que Dieu veut communiquer ici. Mais c'est clair dans la parole. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Ça, c'est un thème que vous pourrez vérifier dans le livre de l'Apocalypse. 4 fois au moins, il parle de cette expression-là. Et pourquoi? Parce que tout le long, cette manifestation-là va avoir lieu dans cette période-là, parce que Dieu veut dire quelque chose au travers de ça. Il nous l'explique, ce qu'il veut dire. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'ange de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Un tremblement de terre et une forte grêle. Il y aura d'autres jugements, mais à la base, il y a ça. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Ici, il nous explique, on voit dans la parole que Dieu a expliqué ce que ça veut dire. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Mais ici, il y a un principe. Le tonnerre et les éclairs sont là pour montrer aux hommes, vous avez eu tort de me rejeter. Ils ont mis de côté Dieu dans l'histoire. Mais ça nous parlait du futur. Ça nous parlait de la fin où les hommes vont complètement rejeter Dieu. L'apostasie. Puis Dieu, par le tonnerre, va dire, vous avez tort. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Qu'est-ce que Dieu veut produire par le tonnerre et les éclairs? Il veut faire trembler les nations. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire, maintenant commence le jugement. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de... On ne joue pas. La parole dit cela. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Dieu veut produire dans cette période-là un esprit dans l'homme où l'homme tremble. Dieu va abaisser les orgueilleux. Il va tous les faire trembler. Ils vont tous commencer à plier le genou devant lui. Chose qu'on ne veut pas faire aujourd'hui. Il y a des gens, quand il y a un éclair qui éclate, ou un tonnerre qui se fait, les gens vont où? En dessous du lit. Il y a des gens qui se cachent en dessous du lit. Ou dans les garde-robes. Mais Dieu, dans ce jour-là, va dire aux hommes, là maintenant, je vais vous montrer comment vous êtes petits devant moi. Et vous allez trembler. Mais il y a toujours la grâce. L'arc-en-ciel est toujours là. Dieu dit, est en train de dire, j'ai encore mon alliance avec vous, elle n'est pas finie mon alliance, je peux encore vous sauver. Venez à moi.
Autre détail, il nous dit dans ça qu'il y a une lampe. Cette lampe, ici, des lampes décrit bien, ardentes. Il y a une raison pourquoi. Il dit ce sont les 7 esprits de Dieu. C'est clair, c'est le Saint-Esprit. Le chandelier a toujours représenté le Saint-Esprit. D'ailleurs, Zacharie le dit. Ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Ce n'est ni, ensuite il donne le commentaire, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dans cette période-là, non seulement les hommes vont faire trembler le monde, Dieu a une alliance avec les hommes, mais ce jour-là aussi, son esprit va être répandu d'une façon incroyable. Dieu va chercher les hommes jusqu'à la dernière minute. Il va envoyer son esprit pour faire une vague de travail spirituel et d'évangélisation comme jamais dans le monde. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, c'est nous ça. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans cette période-là, le diable va se manifester, les jugements de Dieu vont se manifester, mais Dieu ne se sera jamais manifesté avec une telle force que dans les enfants de Dieu. Pour les équiper. Et même le texte, si on continue, il dit qu'il y a plein de prodiges qui vont se faire au travers des enfants de Dieu aussi. Un autre détail qui est donné, le bassin, la fameuse mer. Alors, je ne vous réexplique pas tout ce que j'ai déjà expliqué la semaine passée, mais c'est quand même c'est la plus grande piscine au monde. Il y a un défaut dans cette piscine-là. Une piscine, c'est pas fait pour se laver normalement, n'est-ce pas? Alors, ça ne correspond pas tout à fait à la signification du texte ici. Ça nous montre un peu l'aspect de ce que ça pouvait avoir devant le trône de Dieu, d'une limpidité incroyable. Mais de quoi ça parle? La Bible explique. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ça, je vais vous dire, vous allez comprendre mieux pourquoi ça concerne les enfants de Dieu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer, ayant des arcs de Dieu. Parce que cette mer-là, ça veut dire que la mer, ça a toujours montré l'immensité, la profondeur. Ça veut dire qu'il va y avoir, dans la fin des temps, un paquet de monde, une immensité de gens qui vont donner leur vie à Dieu, malgré les circonstances. OK? Et ces gens-là vont être purifiés. Leur vie va être absolument pure et cristalline. Ils vont être pardonnés. Dieu, ici, est en train de dire que sa grâce sera si abondante qu'il va laver une immensité de personnes. Et ces gens-là, malgré que la mer est mêlée de feu, qu'il y aura des jugements, qu'il y aura une purification et des temps difficiles, le résultat va être extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ça va tourner à la louange de Dieu. Ce que Dieu fait dans la vie. Alors cette mer-là s'adresse au peuple de Dieu qui va être sauvé dans cette période-là. Ensuite, il nous parle des vieillards. Alors, on a un exemple de vieillards ici, de personnes sages. Alors, vous comprenez, vous avez vu l'image, pourquoi il parle de vieillards. C'est que c'est des gens d'autorité, c'est des gens de sagesse. Okay? Ce qui est communiqué par... C'est pas qu'ils sont très vieux et qu'ils marchent avec une canne, c'est qu'ils ont beaucoup de sagesse, à cause de leur expérience de vie. Pour moi, je pense qu'il s'agit des séraphins. J'ai commencé à en parler la semaine passée, mais je vais juste vous donner quelques détails, puisque je ne veux pas être trop technique pour simplifier les choses. Car en lui ont été créés dans les cieux et sur la terre ce qui est visible, ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Si vous faites une comparaison de d'autres textes dans le Nouveau Testament, vous allez voir que quand il y a cette énumération-là, on parle de quoi? Des anges. On parle de la hiérarchie céleste. Intéressant, n'est-ce pas?
Dans cette hiérarchie céleste, il y en a qui s'appellent les trônes. Les anges qu'on parle, les vieillards qu'on parle ici, ce sont la catégorie des trônes, ceux qui règnent. Et on va voir un peu, je pense, là, je ne peux pas le démontrer, c'est pour ça qu'il faut être prudent sur ce point-là, je ne peux pas le démontrer. Et, vous savez, même on dit, c'est des hommes ici qui ont des couronnes et qui sont sur le trône. Je ne pense pas. Je pense que l'Église aura ses couronnes plus tard. Alors, et son pouvoir plus tard. Si vous tournez dans l'Apocalypse 20, chapitre 4, regardez ici ce qui est dit. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est ceux qui passent au travers de la tribulation. Ceux qui montent sur les trônes, dans ceux-là, c'est qui? L'Église. Mais dans la période de l'Apocalypse, dans la période de la tribulation, ils ne seront pas encore sur le trône. Ils ne régneront pas encore. D'ailleurs, quand on parle, ils régneront avec Christ. Ici, ceux qui règnent, ce sont les anges qui, pour l'instant, règnent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin? Ils vont jeter leur couronne pour dire, nous, notre règne s'achève. Et c'est l'Église, maintenant, après ça, où Dieu a dit qu'on régnerait avec Christ et qu'on jugerait les nations. C'est nous qui sommes. Mais on va venir ensuite. Mais pour l'instant, ces trônes-là, ce ne sont pas nous. Les couronnes, on parle de leurs couronnes, on dit que ces êtres-là, ces vieillards-là ont des couronnes aussi. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne. Le même mot est employé. Semblable, en grec je parle, semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Qui a des couronnes dans l'Apocalypse? Les démons. Les démons qui vont sortir de l'abîme. Eh bien, parce que le terme couronne dans l'Apocalypse veut dire qu'ils sont vainqueurs. Pour une période de 5 mois, eux vont avoir une couronne. Pour être vainqueurs dans cette période-là. Mais ceux qui ont vraiment les couronnes, ce sont les vieillards. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur cette nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Jésus. Moi, je ne crois pas que c'est un ange ici. Ayant sur sa tête une couronne d'or. Jésus, quand il va descendre du ciel pour établir sa présence sur terre, eh bien, il va être le vainqueur. Écoutez, si vous avez de la difficulté à me suivre dans tout ce que je dis, prenez quelqu'un qui comprend ce que je dis, puis faites-vous l'expliquer. Approfondissez ce qui est dit là. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles furent créées. Ces vieillards-là vont adorer Dieu. C'est un ministère particulier qu'ils ont, ce sont les sacrificateurs, et ils adorent Dieu. Et il souligne ici, ce que j'aime, c'est, quand il dit « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu », c'est que là, c'est une nouvelle façon. Maintenant, ils sont en train de se préparer à dire « Là, tu vas prendre ta place de Dieu et de Seigneur dans le monde. » À cause de quoi? Parce que tout ça te revient, c'est toi qui as créé tout. Et c'est normal que ce soit toi qui règnes sur la terre. Les derniers êtres qui sont décrits dans l'Apocalypse sont les 4 êtres vivants. 4 chérubins qui se tiennent tout proches de Dieu, parce que ce sont les anges les plus puissants de la hiérarchie. Et ils vont avoir un rôle à jouer particulier. Je crois que les 24 vieillards vont avoir un rôle particulier à jouer sur le peuple de Dieu. On verra ça dans le chapitre 5 de l'Apocalypse. Eux, ils règnent, leur trône est sur le peuple de Dieu. Le mot 24 veut dire une entité complète. Maintenant, ici, les 4 êtres vivants, pour eux, ils vont régner sur le monde, sur ce qui va arriver dans le monde. On les décrit comme le lion. Pourquoi? 2 façons de le comprendre. Soit qu'ils ont le caractère, qu'un de ceux-là est le caractère du lion, c'est-à-dire féroce. OK?
où on parle qu'il règne sur le monde sauvage. Tout ce qui va se passer dans le monde sauvage, c'est lui qui a autorité là-dessus. Et ils sont 4, pourquoi? Pour représenter les 4 points cardinaux. Autrement dit, ces 4 anges-là sont au-dessus complètement de toute la hiérarchie des anges célestes, et c'est eux qui dirigent tous les autres anges. Et il y en a un qui lui, dirige tout le monde animal sauvage. Un autre dit qu'il ressemble à un taureau. Pourquoi? Parce que le taureau est reconnu pour sa force et son endurance. Un autre est décrit comme un homme. Je n'ai pas besoin de vous mettre une photo. D'accord? Un aigle qui vole. Pourquoi? Bien parce qu'il nous dirige sur le monde. Et les chérubins, autrement dit, sont là pour nous dire que c'est eux qui ont le contrôle sur tout ce qui va se passer sur la terre. Le monde qui n'appartient pas à Dieu, c'est eux autres qui vont diriger tous les jugements qui vont se produire sur la terre. On vient juste de donner une photo ici, de dire voilà quel va être leur rôle dans la période de la fin. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que ça le dit dans le texte. Apocalypse 6, regardez qui dirige les jugements sur la terre. J'en ai pas pour longtemps encore. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens! » Il commande à un autre ange, un ange extrêmement puissant lui aussi, mais pas comme les chérubins. Il dit, « Viens, maintenant tu commences à agir. » Et ensuite, au verset 3, quand l'agneau encore ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Et ensuite, au verset 5, quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Au verset 7, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens !» Les 4 êtres vivants vont être à l'œuvre pour diriger les jugements de Dieu à la fin des temps. Les jugements des sceaux, c'est eux qui vont dicter tout ça, qui vont contrôler ça sur la terre. Et ceux-là, ils disent, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et je suis sûr que si j'en avais entendu de la manière qu'ils l'ont dit, c'est que ceci a résonné d'une façon particulière pour dire maintenant, je vis. C'est intéressant. Plus tard dans le livre de l'Apocalypse, on revoit la même expression avec juste ces 2 choses-là. Et tout ça ici, les vieillards vont louer Dieu et ils sont en train de dire que c'est Jésus-Christ qui revient. Alors, le règne de Dieu s'en vient. Soyons prêts. Soyons prêts. C'est vraiment pas le temps de se reposer. C'est pas le temps de se relâcher, frères et sœurs. Préparez-vous. Affermissez-vous. Jésus nous a dit, préparez-vous. Soyez prêts. Veillez. C'est à nous que ça s'adresse. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin. Je te demande de sauver ici. À ce point-ci, j'arrête, j'aimerais juste offrir ceux qui se sentent pas prêts pour cette période-là, puis qui sentent qu'ils chancellent dans leur foi, qui n'ont pas cette conviction-là, d'être prêts à rentrer là. Bien, j'aimerais prier pour vous ce matin, j'aimerais prier pour nous. Parce que probablement qu'il n'y a personne ici qui est absolument prêt. Mais s'il y a quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui, pour son salut, pour que Dieu le prépare, pour qu'il soit solide, même s'il devait passer par cette période-là, qu'il résiste, qu'il soit prêt à ce moment-là, qu'il soit un conquérant, rempli de l'Esprit à ce moment-là, qu'il voit l'œuvre de Dieu dans sa vie à ce moment-là. J'aimerais vous inviter, approchez-vous. Je veux prier pour vous, tout simplement. Et puis, Dieu va utiliser cette prière-là pour vous préparer. Vous n'êtes pas obligé de venir. Si vous sentez le besoin,
Si Dieu parle dans votre cœur, oui, je veux être sûr de mon salut. Je veux être sûr que je suis un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit va me tenir dans cette période-là. Ce n'est pas moi qui va tenir tout seul. C'est lui qui va nous tenir. Je vous invite, approchez-vous et je vais prier pour vous. Sinon, je respecte ça aussi. Notre Père, moi aussi, je me range là. Et on a vraiment besoin que tu nous prépares. Tu nous as dit qu'on serait persécutés. Tu nous as préparé déjà. Tu dis que les gens vont nous détester à cause de toi. Heureux celui qui est persécuté à cause de mon nom. Seigneur, tu nous as préparés. On aimerait, on le sait que ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut résister. Si jamais on est exposé un jour à mourir à cause de toi, Seigneur, on veut ce jour-là avoir la force de dire, vas-y, tue-moi. Parce que mon Sauveur, je m'en vais vers mon Sauveur. Seigneur, affermis-nous. Permets qu'on soit des hommes, moi le premier, des femmes, qui vont ce jour-là, qui vont te représenter dignement, qui vont être fiers même de perdre leur vie s'il le faut pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen.